Ce matin, nous explorons l'une des expériences les plus sublimes et transformatrices de la vie spirituelle, l'extase sacrée qui nous transporte au-delà des limites naturelles dans les dimensions célestes de la présence divine. Trop souvent, notre époque rationaliste nous a fait perdre cette capacité d'abandon total qui permet à l'âme d'être ravie dans les lieux très saints. L'extase sacrée n'est pas une émotion superficielle ou une exaltation charnelle, mais cette expérience profonde où l'esprit humain, touché par la gloire divine, transcende momentanément les contraintes du temps et de l'espace pour communier avec l'éternité. Comme Paul fut ravi au 3e ciel, comme Ézéchiel fut transporté en vision, comme Jean fut saisi en esprit le jour du Seigneur, l'âme consacrée peut connaître ces moments privilégiés où la présence de Dieu devient si intense qu'elle produit un ravissement spirituel authentique. Cette extase sacrée purifie, transforme et marque l'âme d'une empreinte éternelle. Elle nous donne un avant-goût des joies célestes et nous revêt d'une autorité spirituelle particulière. Cette prière nous invite à nous ouvrir à ces moments de ravissement dans notre relation avec Dieu, à cultiver cette sensibilité spirituelle qui permet de recevoir ces visitations extraordinaires du Très-Haut. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. 2 Corinthiens 12, verset 2. Entrons maintenant ensemble dans ce temps de prière. Que vous ayez perdu cette capacité d'abandon total ou aspiriez à ces moments privilégiés de ravissement spirituel. Accordez-vous avec moi dans cette prière et laissez votre cœur s'exprimer librement par un Amen, un Alléluia ou toute manifestation d'adoration quand vous ressentez cette élévation de votre esprit vers les lieux très saints. Que chaque mot ouvre votre âme aux visitations extraordinaires du Très-Haut et vous prépare à recevoir ces expériences transformatrices de sa présence glorieuse. Écrivez dans les commentaires « Ravi dans ta présence » si cette prière trouve un écho dans votre cœur pour l'extase sacrée. Prions. Dieu transcendant, maître des ravissements spirituels, je viens à toi en ce matin nouveau, avec une âme qui aspire à connaître ces moments d'extase sacrée, où tu transportes tes bien-aimés dans les dimensions célestes de ta présence. Ta parole révèle dans 2 Corinthiens 12, verset 2, que tu ravis parfois tes serviteurs jusqu'au 3e ciel, dans des expériences qui dépassent l'intelligence naturelle. Tu es El Elyon, le Très-Haut, celui qui habite dans les lieux très saints et qui invite parfois tes enfants à monter vers toi, comme tu l'as fait avec Moïse sur le Sinaï. Tu es le Dieu des visitations extraordinaires, des rencontres surnaturelles, des expériences spirituelles authentiques. Tu es Yahvé Shekinah, l'Éternel dont la gloire se manifeste de manière si intense qu'elle peut transporter l'âme au-delà des limites corporelles. Ta présence n'est pas seulement réconfortante, elle est transformatrice. Elle n'est pas seulement apaisante, elle est ravissante au sens le plus littéral du terme. Je t'adore, Ruach Kadosh, Esprit Saint, qui saisit parfois les prophètes et les transporte en vision dans les réalités célestes. Tu es celui qui peut élever notre esprit au-dessus des contingences terrestres pour nous faire expérimenter les joies du royaume éternel. Tu es le Dieu de l'Apocalypse qui a ravi Jean en esprit, le Dieu d'Ézéchiel qui l'a transporté en vision, le Dieu de Philippe qui l'a enlevé après le baptême de l'eunuque. Tes interventions surnaturelles marquent les époques
et transforme les destinées. Dans cette attente sacrée, je sens déjà mon esprit s'élever vers toi, mon âme s'ouvrir aux dimensions célestes, mon cœur se préparer à recevoir ces touchés divins qui peuvent me ravir momentanément hors du temps et de l'espace dans ta présence glorieuse. Je t'adore parce que tu n'es pas un Dieu distant et inaccessible, mais un Père qui désire partager avec ses enfants les mystères de son royaume, les beautés de sa demeure céleste, les joies de sa présence éternelle. Tu es infiniment digne de ces abandons totaux qui permettent l'extase véritable. Seigneur, dans la lumière de ta sainteté transcendante, je reconnais que j'ai parfois fermé mon cœur aux dimensions spirituelles de ta présence, par rationalisme excessif ou par peur de l'expérience surnaturelle. J'ai parfois limité notre relation aux aspects intellectuels, négligeant ces profondeurs spirituelles où tu désires me rencontrer. Je confesse que j'ai parfois résisté aux élans de mon esprit vers toi, censuré les mouvements d'extase naissante par crainte du jugement ou par manque de foi en ta capacité de me visiter de manière extraordinaire. Mon contrôle charnel a parfois éteint les possibilités de ravissement spirituel. Pardonne-moi, Abba Père, d'avoir parfois préféré la sécurité de l'expérience contrôlée à l'aventure de l'abandon total qui permet l'extase authentique. J'ai parfois choisi la tiédeur prévisible plutôt que l'intensité transformatrice de ta présence ravissante. Je reconnais avoir parfois jugé ou mal compris les expériences spirituelles des autres, manquant de discernement entre l'authentique extase spirituelle et les contrefaçons émotionnelles. J'ai parfois rejeté en bloc ces dimensions par ignorance ou par orgueil intellectuel. Je confesse également avoir parfois négligé de cultiver cette sensibilité spirituelle qui permet de recevoir tes visitations extraordinaires, préférant rester dans les zones familières plutôt que d'explorer ces territoires saints où tu révèles tes mystères les plus profonds. Je reçois maintenant ta purification complète par le sang précieux de Jésus. Purifie mon esprit de tout rationalisme qui limite tes manifestations. Sanctifie mon âme pour qu'elle puisse recevoir ces touchés divins extraordinaires. Libère mon cœur de toute peur qui empêche l'abandon nécessaire à l'extase véritable. Papa transcendant, aujourd'hui, j'ai une soif profonde de connaître ces moments d'extase sacrée, où mon esprit peut être ravi dans ta présence glorieuse. Comme l'aigle qui s'élève sur les courants d'air chaud, que mon âme apprenne à monter sur les courants de ton esprit, vers les lieux très saints. Développe en moi cette capacité d'abandon total, qui permet l'extase authentique, cette confiance absolue, qui se livre sans réserve à tes visitations surnaturelles. Que je ne craigne pas de perdre le contrôle, quand c'est toi qui prends les commandes de mon être spirituel. Enseigne-moi à discerner entre l'authentique extase spirituelle et les contrefaçons émotionnelles, entre les ravissements divins et les exaltations charnelles. Que mes expériences spirituelles soient toujours centrées sur toi et productrices de fruits spirituels durables. Révèle-moi les conditions qui favorisent ces rencontres extraordinaires. La purification du cœur, la consécration totale, l'attente expectative,
l'adoration prolongée. Que ma vie entière devienne un terrain préparé pour recevoir tes visitations ravissantes. Accorde-moi ces moments privilégiés où, comme Paul, je peux être ravi dans les lieux célestes pour contempler des réalités invisibles, entendre des paroles ineffables, expérimenter des joies indescriptibles. Que ces expériences marquent ma vie d'une empreinte éternelle et indélébile. Je te confie avec ferveur mon époux, mon épouse et mon futur conjoint, pour qu'ils, elles, connaissent également ces dimensions célestes de ta présence. Ouvre son esprit aux possibilités de ravissement spirituel. Libère son âme des limitations rationnelles qui empêchent l'extase sacrée. Pour mes enfants et mes futurs enfants, je prie qu'ils grandissent avec cette ouverture naturelle aux dimensions surnaturelles, cette capacité d'émerveillement qui permet les expériences authentiques avec toi. Préserve en eux cette sensibilité spirituelle qui accueille tes visitations extraordinaires. Pour mon Église locale, je prie pour une redécouverte des dimensions spirituelles de l'adoration collective. Que nos moments de louange deviennent des portails vers les lieux célestes. Que nos assemblées connaissent parfois ces visitations collectives qui marquent les réveils authentiques. Touche nos dirigeants spirituels, qu'ils soient ouverts à ces manifestations extraordinaires de ta présence. Qu'ils sachent créer des atmosphères propices aux expériences spirituelles, tout en maintenant l'ordre et le discernement biblique. Guide mes pas aujourd'hui avec cette sensibilité à tes visitations potentielles, cette ouverture aux dimensions surnaturelles de ta présence, cette attente des moments où tu peux me ravir momentanément dans tes bras éternels. Maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, je déclare avec foi que je suis appelé à connaître les profondeurs spirituelles de Dieu. Selon 1 Corinthiens 2, verset 10. Je proclame que mon esprit peut être ravi dans les lieux célestes, selon Éphésiens 2, verset 6. Que je peux expérimenter des avant-goûts des joies éternelles. Je déclare que Dieu désire me révéler des mystères cachés, selon 1 Corinthiens 4, verset 1. Me faire connaître des réalités spirituelles qui dépassent l'entendement naturel. Mon âme est créée pour ces communions extraordinaires avec le divin. Malgré le scepticisme de cette époque rationaliste, malgré les craintes de l'émotionnalisme religieux, malgré mes propres limitations intellectuelles, je proclame que Dieu peut me visiter de manière surnaturelle, selon sa souveraineté parfaite. Je déclare que je suis le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 6, verset 19, et que ce temple peut être le lieu de manifestations extraordinaires de la gloire divine. Mon être spirituel est accordé pour recevoir les fréquences célestes. Je proclame que l'Esprit Saint peut me saisir comme il a saisi les prophètes selon Ézéchiel 3, verset 14, pour me transporter en vision comme il l'a fait pour Jean, selon Apocalypse 1, verset 10, me ravir en extase comme il l'a fait pour Paul, selon 2 Corinthiens 12, verset 2. Je déclare la guerre à tout esprit de rationalisme excessif qui limite les manifestations divines, à toute crainte qui paralyse l'abondance spirituelle, à tout orgueil intellectuel qui résiste aux expériences célestes authentiques. Je marche dans une nouvelle perception des dimensions surnaturelles divines, parce que Dieu fait encore aujourd'hui
des prodiges, selon Hébreux 2, verset 4. Mon cœur est préparé, mon esprit est disponible. Mon âme est ouverte aux visitations ravissantes du Très-Haut. Aujourd'hui, Seigneur, je prends l'engagement solennel de cultiver cette perception aux dimensions spirituelles de ta présence. Cette disponibilité aux expériences d'extase sacrée que tu peux m'accorder selon ton bon plaisir. Je choisis délibérément de sortir des limitations rationnelles pour explorer les territoires saints de la communion extraordinaire. Je m'engage à développer cette sensibilité spirituelle qui discerne tes approches surnaturelles, cette capacité d'abandon qui permet l'extase authentique, cette humilité qui reçoit avec reconnaissance. Ces grâces extraordinaires sont les revendiquer comme des droits. Donne-moi la sagesse de partager ces expériences avec discernement, l'humilité de les garder secrètes quand c'est nécessaire, la responsabilité de les utiliser pour l'édification du corps de Christ, plutôt que pour ma propre gloire. Je bénis cette journée au nom puissant de Jésus. Que chaque moment soit ouvert aux possibilités de visitation divine. Que mon cœur reste sensible aux touches surnaturelles. Que mon esprit demeure disponible pour les ravissements que tu pourrais m'accorder. Que ta paix, fruit des communions célestes, garde mon cœur et mes pensées. Que ta joie transcendante, avant-goût des félicités éternelles, sois ma force constante. Que ton amour ravissant, source de toute extase véritable, soit ma motivation permanente et ma destination ultime. Je pars avec l'assurance inébranlable que tu continues à visiter tes enfants de manière extraordinaire, selon Philippiens 1, verset 6. Ta fidélité garantit ces grâces divines. Ton amour promet ces communions ravissantes. Ta gloire assure ces expériences transformatrices pour tous ceux qui se préparent à les recevoir. Gloire à ton nom, Père des Lumières, Fils ravissant de toute beauté, Saint-Esprit transporteur d'âme vers les lieux très saints. Et dans le nom puissant de Jésus, je scelle cette prière. Amen et Amen. J'ai cru que je savais, j'ai tracé mes propres routes, confiant en ma sagesse, ignorant mes doutes. Mais mes chemins choisis m'ont laissé fatigué, épuisé de porter ce que tu devais garder. J'ai marché dans le bruit, loin de ta voix douce, et plus je m'éloignais, plus ma paix se pousse. Alors dans ma défaite, j'ai levé les yeux vers toi, un cœur brisé, les mains vides, cherchant ta loi. Enseigne-moi tes voies, conduis-moi dans ta vérité. Ce cri de David est devenu le mien ce soir. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu aplanis mes sentiers quand je marche avec toi. Tu es mon berger, et dans tes bras je tiens. Gloire à ton nom, Jésus.
seule voix.